Salut tout le monde, comment vous allez? Comme vous avez pu le constater en vidéo, on était en forêt avec Parrain au Maltine. Vous savez quand Parrain au Maltine passe, eh ben, il ne peut pas s'empêcher de venir avec un carton plein. Il m'a donc ramené une tonne de chocolat. Ça fait pour moi. J'en ai déjà mangé une tablette. Ça aussi, c'est pour moi, le cornichon qui en a déjà mangé une. Ça, c'est pour Gigi, un pot de miel cristallisé. Ah, une grosse boîte de Ricola aux herbes, ça c'est toujours bon aussi, même là en période où il y a beaucoup de pollen, le fait de sucer un de ces petits bonbons, ben, ça colle tout, t'es tranquille, ça va mieux. Et une grosse barre de Toblerone, c'est pas tout, il y avait aussi quelques paquets de chips, mais c'est là aussi je les ai mangés. Comme il n'était pas sûr que ça suffise, au milieu de tout ça, il m'avait coincé un billet en euros vert. Il nous a laissé 100 € pour mettre dans ce qu'on veut dans le garage. J'insiste là-dessus, dans ce qu'on veut. Pour le garage. Après, vous savez, de toute façon, ça va vous revenir à la frimousse, c'est clair. Et c'est pas tout. Bien sûr. Parce que tout ça, c'était emballé dans une boîte comme ça. Tu te dis, bon, quelques paquets de chips, quelques barres de chocolat. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Il y en a 2, 3 qui ont sûrement déjà tilté que sur l'étagère trône un Riley Raptor 6S. Là. Et voilà ce qu'il a ramené d'autre. Je t'explique. Parrain, il a acheté un Raptor Riley 6S. Donc en promotion sur Conrad en Suisse à 320-350 francs suisses à peu près. Et il s'est dit, bon, je vais en prendre un deuxième pour avoir de la pièce de rechange. Un calcul qui n'est pas foireux dans ce cas-là, puisque à 350 € la machine, les cardans coûtent en gros 30-35 €. Mais ils sont extrêmement solides, j'ai pas réussi à les bananer. Les cardans arrière aussi, les fusées, les porte-fusées, enfin les noix, je veux dire, côté roue, donc les fusées, coûtent aussi leur petit prix à l'arrière. Les cardans centraux aussi sont pas donnés, enfin sont pas spécialement chers, mais tu vois, par rapport au prix global, tu t'attends moins cher. Mais ce qui est pas cher chez eux, c'est porte-fusée, fusée, triangle, etc. Les roues sont donc d'excellente qualité, enfin moi j'adore. Il y a un plein qui ont réussi à les poncer quand même, mais parce qu'ils y vont trop fort. Mais du coup, ouais, à 320 balles, ça vaut le coup, puisque le combo tout seul, c'est équivalent à un combo Robitronic, ça vaut à peu près 150-160 €. Le train de roue complet, avant, on pouvait l'avoir sur Ali pour 50 €, maintenant c'est 70-80 €. Tu peux vendre la cage à une cinquantaine d'euros complète, puisque la cage à poil, j'en ai une là, j'avais payé 35 ou 40 €. Ensuite, tu prends encore les panneaux Alexandre, donc à 50 €, c'est moins cher pour l'acheteur que d'acheter séparé. Les roues, c'est pareil. Enfin, du coup, tu peux te garder uniquement ce que tu as besoin. Encore les pneus, c'est une pièce d'usure. La carreau, franchement, sur le release, sur cet engin-là, c'est pas vraiment une pièce d'usure. Après, ça dépend ce que tu veux en faire. Si tu le bâches, bien évidemment, tu vas le déglinguer. Ça, il n'y a pas de mystère. Je pense sincèrement qu'il y a moyen d'adapter dessus des portes fusées plus solides de type Arma ou les derniers modèles Coralie, ou peut-être même les Obao, peut-être même plus les Obao du VS2, à mon avis, se montreront même mieux. Les amortos, c'est pareil, tu peux mettre la gamme d'amortos Obao si jamais tu plies les tiges, mais les tiges sont pas chères non plus, donc l'un dans l'autre, c'est cool. On a, je vous le rappelle déjà, la lumière dessus. D'origine, le diff arrière hyper détendu, le diff avant aussi, le diff central aussi. Les suspensions avant sont un peu trop réactives et les arrières un peu trop fermes. Moi, j'avais passé de la 1000 CST à l'avant, j'ai laissé les arrières comme ils étaient, j'ai juste enlevé le tarage maximum sur les ressorts. Ça s'est fait un petit peu en roulant, surtout quand tu as encore le poids de la batterie dedans. Rouler en 4S lui suffit, justement. C'est le genre d'engin qui est idéal pour ça. Tu es débutant, tu prends cette caisse, 350 €. Tu mets une batterie 4S Gens Bashing à 50 € dedans, tu prends un petit chargeur automatique 4S à 12, 13, 15 €. Tu vas dire, tu prends 2 batteries et tu as un pack sympa. Tu n'as pas de problème de carreau, tu as une cage solide. Si tu casses porte-fusée, fusée, c'est pas cher, c'est 5 € la paire de fusées, quelque chose comme ça. Donc tu prends les triangles avant, supérieur, inférieur, les porte-fusées, tu fais un petit kit à 25-30 €.
Et son petit point faible, vous le savez, comme on l'avait dit, c'est la cale de train arrière. Mais vous avez vu aussi que, justement, si tu es débutant et tu roules en 4S, elle risque pas grand chose. Moi, la claque est en 6 avec le poids de la batterie qui est relativement lourd et sur des sauts. Et je l'ai reproduite avec tout simplement un morceau d'alu rectangle. On a fait 5 trous, une petite encoche pour passer le châssis, c'est tout. Mais, Parrain Ovaltine, il a commandé 2 cales quand il a commandé pour le sien. Ou il a encore, le connaissant, il a peut-être même encore commandé en plus la cale arrière option alu. Les autres, tu n'en as pas besoin. Honnêtement, cette caisse n'a pas besoin d'option. Si tu prends la version, enfin maintenant tu la trouves peut-être plus, mais la version buggy ou truggy, je peux que conseiller. Enfin maintenant ils font le Really Bash qui est le modèle suivant, il a été renforcé avec le truc central. C'est que chez FTX tu trouves aussi les renforts de train. Alors tu fais attention quand tu enlèves ta carreau à ton câble de LED, ça c'est bon. Certains enlèvent la roue de secours, moi j'aime bien, parce que le petit poids additionnel, ça va bien sur le train arrière. Si tu enlèves la roue de secours, définitivement derrière c'est trop dur, perso je trouve. Le Raptor existe qu'en bleu, chez FTX il existe en rouge. Là actuellement il est remonté en France, Conrad je crois à 500 et des brouettes. Il est resté aux alentours de 400 € par exemple chez Projoetech sous le logo FTX, donc tu as le choix de la carreau rouge ou bleu. Et les alus aussi je crois dedans rouge ou bleu. Chez FTX tu trouves les options donc renfort de châssis en alu rouge ou bleu, les tourelles en alu rouge ou bleu et les cales de train tout en alu. Le combo, tu n'auras pas de problème avec, la transmission non plus. Il est livré d'origine avec un pignon de 12. Si tu roules 4S, mettre le 14, ouais, mais il est quand même relativement lourd. On atteint les 5 kg quand il est complet équipé avec la batterie, la cage est lourde, la roue de secours, enfin les roues déjà sont plus lourdes que des roues de buggy standard évidemment. Donc on atteint à peu près les 5 kg, donc en 4S, tu peux le pignon de 14, mais c'est la batterie qui va souffrir. Et en 6S, de toute façon, tu laisses le petit pignon d'origine, ça va super. Et donc moi, j'étais pas déçu du tout de cette caisse. C'est pour ça qu'on a plein de vidéos de cette caisse, parce que j'adorais cette caisse. Elle passe partout, pré, forêt, partout. Si dans les prés, tu te casses trop la frimousse, tout ce que tu as à faire, c'est d'étendre les amortisseurs. Tu peux peut-être les coucher plus au niveau des tourelles, parce qu'au niveau des triangles, tu peux aussi un petit peu. Tu peux les coucher aussi un petit peu. Descendre un petit peu le véhicule dans le pré. En résultat, il n'y aura pas de problème. Si tu veux, tu peux monter des petits élargisseurs pour gagner un peu de largeur ou des roues avec du déport. Mais ne mets pas de trop, d'accord? Parce que, surtout si tu as les roues plus grosses, n'importe, ça va être plus lourd. Par contre, les roues du Coralie Skater, elles, sont bien légères. Et on va essayer ça maintenant ensemble. Pour voir ce que ça donne. Arrêtez de paniquer, la pétoire est réglée pour les RCE. Et si vous croyez qu'à l'usine, ils travaillent à la main, eh ben, vous êtes trompé de siècle. On va mettre ça à l'avant. Alors, ça ne touche point. Ça, c'est OK. On verra avec la carreau dessus. Moi, j'aime bien d'origine comme il est, hein, franchement. J'avais mis pour tester, on a mis des roues avec plus de grippe, on a mis des élargisseurs pour compenser un peu le fait d'avoir plus de grippe, les roues du Team Magic XS. Ça lui allait très bien aussi. Mais les roues d'origine ayant pas trop de grippe, ça se passe bien aussi. Avoir un max de motricité et de tenue en virage, c'est bien quand tu veux rouler vite et fort. Ça, c'est un engin de loisir. Si ta roue glisse, ta transmission souffre moins. Tu te casses moins la frimousse, donc tout va très vite mieux. Voilà ce que ça donne avec des roues de skater. Et on va rapidement peser les roues d'origine et la roue de skater pour voir un petit peu ce que ça donne au poids. Tu vois, de côté, tu as toujours le même look. De face, ça lui donne quelque chose d'un peu plus imposant. On gagne grâce à l'offset. On est bien sûr un peu plus large vers dedans, mais pas tellement. Hein. Tu vois, le porte-fusée, il dépasse près de 5 mm ici à peine moins. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a vraiment un déport qui est pas mal sur la caisse pour là. Et à l'arrière, ça tourne aussi. Pas besoin de mettre de rondelles ni rien. Je vais repeser une roue d'origine pour être sûr que je vous dise pas de bêtises.
roues d'origine à 252 grammes, donc effectivement les roues du skater sont pas plus lourdes. Je crois même qu'elles sont plus légères. 212 grammes. On économise 80 grammes en passant sur les roues du skater. Si tu enlèves encore ta roue de secours, tu as économisé 300 grammes sur le poids du véhicule. Ça, c'est pas négligeable. Hein? Franchement, tu vois, ça va vite. C'est quoi, pour rigoler, je vais les mettre toutes. Donc cette machine, il me l'a ramenée et c'est pareil, j'en fais ce que je veux. Et figurez-vous que j'étais prêt à en racheter un puisque j'ai reçu la Caro Ford Rally. Parce que si tu mets des roues, puisque tu peux mettre des roues, regarde, taille standard sur cette machine, il n'y a aucun problème bien sûr. Tiens, on va essayer un tas de choses. Ça, c'est des VP Pro Bulldog. Tu mets ça dessus. Après, bien sûr, là, tu changes le pignon. Là, tu passes sur 14 parce que sinon, ça va pas aller. Si tu mets des roues comme ça dans l'herbe, ça bronchera pas. Ça lui donne un look un peu bizarre, mais ça s'arrête là. Si tu veux économiser encore plus de poids, évidemment, tu peux virer la carrosserie. Mais attention, la cage, je pense sincèrement que la cage aide beaucoup à la stabilité de l'engin puisqu'elle renforce les points entre les deux tourelles. C'est ce qui manquait un peu au Truggy, c'est pour ça qu'ils ont fait une V2 avec la barre. Ça, c'est des roues de Truggy Louise Pirate avec offset. Donc celle-là, eh ben, elle passe aussi. Ça va être chaud pour la carreau si ça ballonne, mais ça va. Ça fait méga grand, donc là, dans tous les cas, surtout, tu mets pas le pignon de 14 parce que ça va faire beaucoup. En tout cas, si tu mets des roues de Truggy, tu es obligé de prendre soit tes jantes avec du déport, mais c'est moche. Franchement, c'est super moche. Soit tu es obligé de mettre des élargisseurs. Moi, j'avais pris les élargisseurs Fast Track, j'étais très content avec. On l'a essayé sur la piste avec des roues pistes. Je parle sur le bitume. Hein. Là, dernièrement, il y en a un qui m'a mis un commentaire. Ouais, mais il tape sur sa voiture. Avec 3 bonhommes qui chialent derrière. Alors, je sais pas où est ton problème. Mais qu'est-ce qui arrive à ta caisse quand tu roules et que tu te renverses, tu fais un tonneau? C'était sur la vidéo d'un crawler, mais j'attends sa réponse. Hein. Peut-être, je sais pas, il y avait peut-être de l'humour dans l'histoire, mais j'ai pas trop compris. Parce qu'il a mis que des bonhommes qui chialent. Mais que tu tombes d'une falaise ou tu te renverses avec ton crawler, tu crois qu'il prend pas de coup? C'est comme les gens qui te disent avec le véhicule HL1, ah, il faut pas tourner le volant sur place, ça abîme les pneus. Et quand tu es à 130 sur l'autoroute et qu'il y a un raccord, ton pneu il prend quoi dans la gueule? Hein? Quand tu prends un virage à vitesse élevée, t'es avec qui? Il y en a, ça va pas. Hein. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc, maintenant on verra si vous êtes sage et que je fais une tombola avec cet engin. Comme ça, tout neuf, tout propre. Si je le transforme d'abord, si je joue d'abord avec, parce qu'honnêtement j'ai envie de rouler avec. Surtout là, maintenant avec les roues de skater. Moi je trouve que ça y va bien, en plus c'est plus léger, on a la même taille, donc on n'est pas obligé, rappelez-vous ce que je vous ai dit, de toucher le pignon. Niveau grip, oui, on aura plus de grip avec les roues du Coralie Skater qu'avec ça. Un autre avantage qu'on a avec les roues du Coralie Skater, c'est que ces roues, vous savez, je les adore, parce qu'elles ballonnent un peu, mais pas trop. Et ça c'est top, à l'image des roues du Really Bash 6S, mais celles-là elles sont clairement beaucoup trop grosses pour ça, ou alors il faudra vraiment faire gaffe sur le rapport de transmis. Hein. Vous savez que dans le Really Bash, je ne sais plus si c'est la couronne qui était différente. Je crois qu'il y avait une autre couronne. Vous avez vu qu'en 6S, on sortait à peu près 75 à l'heure. Là, c'est pareil. Avec le pignon de 12, en 6S, c'était à peu près 75 avec ces roues-là. Donc sur le Really Bash, clairement, le rapport de transmission avait été adapté. Ça, il va bien. Hein, ça, il va bien. Bon, je le préfère quand même avec les roues d'origine.
De côté ça passe comme dit, mais de face ça fait peut-être un peu trop. Moi j'aime bien le look comme ça avec ces roues là. La direction, le cerveau est pas mauvais, il fait son boulot, parce que cet engin est en voie étroite. Dans le Really Bash, vous avez vu qu'avec le flex triangle, Tata Jess a appelé son Really Bash Poulpi. Et elle a raison, puisque les bras sont tout mous. Ça me rappelle un youtubeur. Et du coup, il a vraiment du mal à tourner. On avait dû tricher, inverser le bras de direction pour gagner un peu d'angle, etc. etc. Le coup d'inverser le bras de direction ici, on le fera peut-être aussi pour gagner un petit peu d'angle. Après, comme dit, moi j'étais content, puisque j'ai roulé avec les roues d'origine, donc on glisse pas mal. Ce qui est dommage, c'est les huiles. Donc là, 1000 à l'avant, à l'arrière, on va laisser. Mais les huiles de diff, alors pour un débutant, c'est cool, surtout en 4S, parce que quand les huiles sont détendues, le véhicule est facile à rouler. Il pousse pas trop, s'ouvre pas trop. Mais si tu es trop brutal sur la gâchette, toute la puissance va s'évacuer vers l'avant. Sous l'effet de l'axel, les roues vont mouliner. Quand tu es en train de braquer, c'est la roue intérieure de quand tu braques qui va prendre tout dans la tronche. Avec ces roues, ça va, ça encaisse. En 6S, il y en a quand même qui ont réussi à me les déglinguer, mais ça, c'est des bourricots, je peux pas dire autrement. C'est qu'ils sont allés trop fort. Moi aussi, des fois, je le fais, mais je sais pourquoi. Je sais ce qui va se passer. Donc après, je me plains pas que le pneu est merdique. Donc perso, moi, au centre, j'avais mis, je crois, 300 000, entre 300 et 500 000. Je crois que j'avais pas mis trop épais. J'avais mis 300, ah non, j'avais mis 150 000, je crois, au centre, puisqu'on a quand même le poids relativement avec la batterie, entre 150 et 300. Et devant, c'était 150, donc c'était 300 000. Celui-là, on va peut-être faire l'inverse. On va faire un réglage GT. On va mettre 300 000 devant et 150 au centre, comme ça. Comme sur la FTX Super Forza, on aura la possibilité de laisser passer un peu de puissance vers l'avant pour gagner en traction. Et les huiles de diff avant plus dur pour sortir plus vite du virage. Ça sera plus dur en entrée. Mais là, on pourra glisser du popotin tranquille en TT, de toute façon. À voir. Ou alors, on va y aller vraiment cool. On va rester sur 60, 150. Juste un peu plus, mais pas trop. Hein? Parce que si je vais rouler avec ces huiles-là, si je vais le rouler, ça va pas aller. Ça va pas me convenir, je le sais. Ça va. On avait essayé. On a fait l'essai de l'engin full stock. Allez voir l'essai. Dans la playlist FTX, FS Racing, BSD, etc. Mais ça mouline vraiment trop dans tous les sens. C'est pas sympa. C'est pas agréable à rouler. On a bien sûr avec la notice et la radio. La radio, c'est une Really, une FT2S. Et on n'a pas vu le unbox du... Eh ouais, t'inquiète, on va attendre à dimanche. Cette petite radio-là qui, malheureusement, n'a pas de bride de puissance. Ça, c'est ce qui est dommage. Ça serait vraiment chouette d'avoir une radio avec une bride de puissance sur cette machine pour les débutants sortis de la boîte. Ça serait vraiment un truc que j'apprécie. Surtout avec un tarif pareil. Il a vraiment une bonne gueule avec les roues du skater. Il va vraiment falloir être super charge si vous voulez regarder les roues du skater, parce que ça, c'est moi qui les ai achetées directement chez Coralie dès qu'elles étaient dispo à la vendre. J'avais acheté ces roues-là pour faire justement le Obao Hyper VS2 Scatter. Ça tombe bien qu'on ait le Raptor en main. Regarde, ça, c'est un gros 1.8. Sans déconner. Puisque ça, c'est un buggy 1.8. Tu vois bien qu'on est plus long. Ce châssis, c'est un châssis typique de truggy en longueur, mais avec des bras en longueur d'un buggy. Donc ouais, chez Obao, il a le 8SC qui existe comme ça. Oui, tu peux mettre la cage du Raptor sur 8SC. Il faudra adapter les plots de carreaux, c'est tout. D'ailleurs, les plots de carreaux qui nous ont conquis, j'en ai acheté 3 packs parce que ceux-là, ils ne sont pas donnés bizarrement. Enfin, peut-être qu'ils savent. Si, justement, non. Au contraire, ils savent pourquoi ils ne sont pas donnés. Parce qu'ils sont super bons. Ces plots de carreaux là, et je vais te montrer donc, regarde le Black Bull que Scientifique France, non c'est pas Scientifique France, si. Voilà, tu vois, regarde, c'est pour ça qu'ils appellent ça un 8e. On a deux engins, si tu regardes, de la même dimension. Donc ils se sont dit ouais, ça se vend 500, 400 et les brouettes, on va vendre ça 400. Sauf que là il y a un combo 6S avec un moteur de 42 par 74, soit un moteur qui sort en gros 2500 watts, soit 3,2, 3,5 chevaux en puissance max. Attention, puissance max, c'est pas la puissance constante, mais quand il doit forcer pour partir, il peut sortir 3 chevaux et demi.
Là, on a un 3650. Un moteur qui fait 700 watts. Tu vois où ça coince? D'accord? Tu vois clairement aussi que la transmission n'est pas du tout de la même taille, ni les biellettes, ni les chappes, ni rien. Surtout pas les axes de cardan. Regarde les sorties, les noix. Regarde-moi la taille de ce truc. Lumière! Regarde. Regarde la taille des noix là et des sorties d'axes de cardan là. Et regarde maintenant le matos tu as là-dessus. Je vais te montrer l'arrière. C'est pareil que l'avant, mais parce qu'à l'avant tu verras que dalle. Regarde la différence des dimensions des pièces. Ça n'a absolument rien à voir. Le Black Bull n'est absolument pas un 8e. D'ailleurs, le vendeur HNR, le fabricant, HSP, HNR, etc., vend ça bien en 1/10. Ça, c'est quelque chose qui me chiffonne. Je déteste ça. Quand les importateurs s'inventent des choses, je peux comprendre à cause des dimensions qu'ils aient dit, ok, c'est gros comme un 8 en fait. Mais si tu es là et tu dis, ouais, c'est gros comme un 8, vendons ça en un 8e, c'est que tu connais que dalle. Donc, tu connais rien, tu fais de la merde. Et si tu sais que c'est une transmission de 1.10 et que tu appelles ça un 8, alors là, c'est pire que tu as fait de la merde. Là, c'est que tu as fait du vol. Ça, c'est le moteur qu'il y a dans celui-là. Ça, c'est le moteur qu'il y a dans l'autre. Tu me suis? Ceci n'est pas un 8. N'achetez surtout pas cette machine à 350 ou 400 euros. Promo à 130, 150 euros. Ok, le reste, niet. Bon les kikis, moi j'y vais. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ou au pire la semaine prochaine, ou je sais pas. Quoi? Comment ça? Il n'y aura pas de vidéo le week-end? Ouais, c'est possible, on sait jamais avec moi. Enfin, pas en ce moment. Salut.